toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. J'espère aussi que vous avez passé de belles fêtes pour celles et ceux qui fêtaient Noël. Alors, on va s'intéresser à vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Donc, vous avez la pleine lune, donc le 30 décembre dans le signe du Cancer. On vous dit qu'un problème personnel est en train d'atteindre sa résolution et que avec la nouvelle lune dans le signe du Capricorne, donc le 13 janvier, votre dur labeur est en train de payer. Alors, il faut croire, puisque j'ai la même configuration que pour les vierges, donc peut-être que vous avez un ascendant lune ou vous êtes vierge ascendant gémeaux, pourquoi pas, mais vous avez vraiment une confirmation pour les deux premiers signes qui sortent pour le mois de janvier, que le travail que vous avez fait sur une blessure est en train de payer, puisqu'on a les mêmes cartes qui sont tombées. Alors, on va commencer par les énergies générales. Vous avez ici la carte rayonnée. On vous dit que vous avez le droit de vous montrer sous votre meilleur jour et de montrer qui vous êtes vraiment. Si cela pousse les gens dans leur retranchement, c'est qu'ils ont des questions à se poser quant à leurs préjugés sur vous comme sur eux-mêmes, et cela ne doit en rien vous empêcher d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Ils auront le choix, vous accepter ou passer leur chemin. À l'inverse, cela pourrait en inspirer certains et les encourager par votre capacité à agir, à parler ou à vivre avec authenticité. Ne dissimulez pas votre lumière pour rendre la vie plus facile aux autres et n'attendez pas que l'on vous donne la permission de briller. En termes d'affirmation, vous allez poser « Je suis chargée d'une lumière radieuse et permet à mon être intérieur de briller, parfaitement conscient d'ouvrir cette voie pour les autres. » Et justement, vous avez une très jolie carte en énergie principale, l'As d'eau. Alors, on vous parle d'émotions nouvelles, de premier amour, d'engouement, d'attraction, de désir, de languir, d'excitation et de passion. Alors, j'ai gardé celle-ci. Celle qui était tombée en même temps, c'était le roi de denier, donc qui parle d'abondance, qui parle de fruits des efforts qui va payer, même payer plutôt bien. Donc là, on vous parle d'un début excitant. Faites un saut dans la foi, ouvrez votre cœur, laissez-vous guider par votre passion, libre de l'influence de la peur. Et justement, on va le voir ici, une nouvelle expérience ou occasion, une nouvelle amitié. Arrêtez de vous battre contre vos sentiments. Et j'ai envie de dire contre qui vous êtes vraiment. Alors, donc ce 8 de denier va parler de dur labeur. C'est aussi d'ancrage chez vous parce que l'ancrage va être important. Cet ancrage, c'est tout simplement, vous avez travaillé à vous réancrer dans l'instant présent, dans une réalité. Vous n'êtes plus, alors entre guillemets et parole de Gémeaux, je le suis, perché, d'accord? Je le dis avec le sourire parce que souvent on s'imagine le passé, on le revit, on projette le futur et donc on n'est plus du tout dans l'instant présent. Et bien là, votre travail au quotidien, je dirais tout au long de l'année 2020, et c'est le fruit de vos efforts qui est en train de payer, c'est ce qu'on vous dit avec ce 8 de denier, et bien c'est en train justement de vous réinscrire dans une réalité pragmatique, c'est-à-dire que là, vous avez travaillé, vous visualisez quelque chose, on vous parle de réussite à travers le 3 de bâton, c'est-à-dire que là, vous voulez qu'un projet soit mis au goût du jour, vous êtes en pleine transformation et vous êtes acteur de cette transformation. Vous n'êtes pas passéiste, vous n'êtes pas en train de regarder les oiseaux voler, vous n'êtes pas en train de rêver votre vie, vous êtes en train d'agir. Et dans cette action, il y a eu de l'ancrage, il y a eu aussi, je dirais, une transformation sur votre vision du quotidien. C'est-à-dire que ça, c'est aussi découvrir, d'ailleurs on a 3-3, je suis en train de le voir, c'est aussi le fruit d'une compréhension du quotidien. C'est-à-dire, pour être heureux, il faut que je voie la beauté dans les petites choses de la vie. Et c'est justement cette habitude que vous avez prise au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines, qui est en train de payer. Et justement, alors, on a la même configuration que pour les vierges, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de nettoyer. Les vierges ont fini ce travail, mais on a ce côté Mercure en commun entre vous et les vierges, aussi signe mutable. Donc, vous avez cette capacité, cette aptitude de transformation. Vous avez aussi la volonté de dépasser quelque chose de sclérosé. J'ai l'impression qu'en fait, vous voulez la réussite et vous avez compris que pour réussir, il fallait passer par un nettoyage.
Donc voilà, il y a une clarté d'esprit, il y a aussi retourner à l'intérieur de soi avec la papesse, hein, faire un bilan, voilà, et c'est la joie du quotidien. C'est-à-dire que pour être heureux, des fois, il ne suffit pas de grand-chose, il suffit de transformer, de modifier sa vision des choses. C'est-à-dire, et je le dis tout le temps en guidance privée, on a cette notion de je me satisfais de ce que j'ai et ce que j'ai, je peux le transformer en quelque chose de magique. C'est-à-dire que tous les jours, on fait des choses banales, on fait des choses basiques. Mais là, on parle quand même d'alchimie, hein, de magie. D'ailleurs, on a le Butler ici hein, qui parle d'alchimie, c'est-à-dire savoir transformer les ingrédients pour en faire quelque chose de nouveau. On peut parler aussi de création. Avec le 3, on est dans la transformation. Ici, alors je suis désolée, j'ai sursauté. Il y a mon assistant vocal qui s'est réveillé, qui m'a dit un comme ça, avec une grosse voix d'outre-tombe. Donc ce que je disais, c'est que l'acte magique de transformation du quotidien, ça va être justement de conscientiser les choses. Ça va vous aider à réactiver, on va dire, la magie de la beauté des petites choses, c'est-à-dire je fais la vaisselle, je la fais bien. Ça peut être même partir un petit peu dans une conscientisation accrue, c'est-à-dire là, je prends mon assiette, je nettoie mon assiette, je la rends propre et je suis satisfaite d'avoir rendu mon assiette propre, de l'avoir nettoyée, j'ai accompli un acte. Et en fait, ça, ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment de labeur, d'avoir travaillé, d'avoir accompli quelque chose, c'est ce qui va aussi nettoyer, finir un nettoyage, hein, je pense, et vous réinscrire dans un état d'esprit de winner, vraiment de gagnant, de voilà, j'ai la niaque, j'ai l'énergie, puisque là on retrouve son bâton, c'est-à-dire que vous reprenez votre pouvoir. Donc, ce 8 de denier, j'insiste là-dessus parce que pour les Gémeaux, l'ancrage, c'est vraiment votre défi, enfin notre défi, parce que je m'inscris dans le club, c'est-à-dire j'ai tous les éléments. Et en fait, la conscientisation des choses va me permettre de ne pas me laisser aller dans les angoisses, hein, puisqu'on a le 9 d'épée qui est tombé, le 9 d'épée qui parle d'angoisse, de cauchemar. Là, vous êtes en train justement de conscientiser les choses et de conscientiser aussi votre pouvoir personnel. Ce qui va payer, parce que là, vous avez une réussite et vous avez aussi le passage à l'action. Je conscientise, je m'ancre, je conscientise ma blessure et je vais la nettoyer parce que ce que je veux, c'est au-delà de ça. Je veux vraiment quelque chose qui soit... Alors, on a une fin de cycle. On a un renouveau, d'accord? Et on a aussi cette notion d'aller rapidement. Parce qu'il y a cette énergie générale de ressentir les choses d'une autre manière, d'avoir un engouement, une excitation. Voilà, il y a tout ça qui se profile. Vous passez quand même par je dirais une élévation du canal médiumnique. Moi, j'ai vraiment cette sensation que là, il y a une compréhension des choses. C'est pas encore le moment de parler ou d'agir, hein, parce que là, l'action, elle est vraiment en dos de deck, hein, c'est-à-dire vous avez du 3, du 3, du 3. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre? Non. Pour l'instant, non. Non, j'en vois pas d'autres. Mais vous êtes vraiment dans une transformation. Vous êtes en pleine métamorphose. Et justement, le bilan tient en ressentant plus de joie, parce que ça, c'est avec vous déjà. C'est-à-dire que ce travail-là est en train de porter ses fruits puisque vous avez déjà la joie avec vous. Le 8 de denier et le 3 de coupe, c'est vraiment la joie des petites choses, de l'instant présent, d'être avec les bonnes personnes, vraiment, voilà, c'est pas tiens, j'aurais aimé mieux, mais c'est tiens, ça c'est déjà bien, c'est déjà vraiment bien. Voilà, il y a un esprit de gratitude hein, qui se manifeste à travers votre tirage. Avec la papesse, on parle de canal médiumnique, on parle d'intuition, on parle aussi de connaissances plus profondes, c'est-à-dire que vous êtes en train d'élever votre conscience à un niveau supérieur et que vous êtes en train d'activer des choses que vous n'aviez peut-être pas conscientisées avant et que vous comprenez justement que votre mental, il doit être déposé. D'ailleurs, vous allez le mettre en pause, hein, puisqu'on a le pendu avec le 9 d'épée, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis on a l'as d'épée avec le monde et la reine d'épée. Donc il y a vraiment un nouvel état d'esprit qui se profile. Mais tout d'abord, vous passez par ce bilan pragmatique des choses, c'est-à-dire voilà ce que j'ai mis en place. Le 7 de denier peut parler
du fruit de vos efforts parce que ça va payer hein, avec le 8 de denier. Mais là, vous en passez par vraiment une rétrospective de votre année 2020. Tout ce que vous avez mis en place au cours de l'année et peut-être les messages que vous avez reçus dont il n'est pas encore question de faire état dans le sens... je ne vais pas me mettre encore en action parce que j'ai encore des choses à faire. Je sens que j'ai encore des portes à clôturer, je sens que j'ai encore des solutions à trouver, mais elles sont là, elles sont à l'intérieur de vous, elles sont surtout dans le troisième œil. Alors moi, j'ai l'impression que justement, en faisant appel à votre intuition, c'est peut-être ce qui vous a fait défaut et où vous conscientisez que votre blessure, elle a été initiée aussi par votre mental. Hein. Des fois, on est acteur de son propre malheur parce qu'on envisage les pires choses. Et là, c'est ce que vous dit un peu votre tirage. Et il y a une forme de furie, de combativité, de désir, de courage qui se remet en place parce que justement, en prenant ce regard sur ce que vous avez planté en 2020, même si vous n'avez pas encore les résultats dans vos mains, hein, on vous parle de continuer à travailler là-dessus, vous allez les avoir, ça c'est une certitude au vu des cartes qui sont tombées. Seulement, je pense que derrière, ce qu'on vous fait travailler, enfin l'univers, vos guides, peu importe, vous le transposez selon votre spiritualité, c'est aussi un éveil spirituel qui est en train de se mettre en place. Et donc les graines que vous avez plantées sont en train de pousser parce qu'on vous dit aussi d'arroser de créativité, on vous dit d'arroser d'un esprit positif, hein, d'être toujours positif, et que quand vous arrosez, c'est aussi les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto, vous retrouvez ça sur mon blog, quand vous arrosez de joie, de gratitude, de positivité, eh bien là, c'est là que les fruits vont pousser. C'est-à-dire que vous comprenez quelque chose d'essentiel et pour moi, vous entamez un nouveau, comment dire, une nouvelle manière de vivre, comme un art de vivre, parce que justement vous en êtes passé par des moments difficiles, par la guérison d'une blessure et surtout surmonter votre mental qui a pu bloquer parce que vous aviez des peurs, vous aviez un mental très fort, hein, comme je le dis toujours, un Gémeaux qui arrête de penser. Bah même dans les rêves, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas possible. Et c'est un jour une Gémeaux qui m'a dit ça, on arrêtera de penser quand on sera morte, et je suis totalement d'accord avec cette idée. Néanmoins, on peut se servir de ce mental pour justement activer la chance. Là, on vous dit que il y a encore ce besoin de se protéger, d'accord? Peut-être une petite fermeture parce qu'entre la papesse, le 4 de denier, le pendu, il y a cette notion de je verrouille encore certaines choses parce que j'ai besoin de retrouver mon plein esprit, j'ai besoin de retrouver mes forces. À travers le 4 de denier, je ne sens pas d'avarice ou de fermeture, mais plutôt une protection. J'ai encore besoin de ma boîte dans laquelle je me suis sentie si bien parce que j'ai encore un nettoyage, et d'ailleurs les vierges aussi avaient l'étoile. On parle de purification de l'âme, on parle de déverser tout ce qui est inutile, tout ce qui est superflu, on parle aussi d'activation de la chance. Moi j'ai l'impression que votre mental est redevenu votre meilleur ami, dans le sens où vous êtes en train de le faire redevenir votre meilleur ami, dans le sens où vous êtes en train de justement prendre conscience que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. C'est d'ailleurs le message du chariot, c'est-à-dire que là, tiens, on a l'empereur qui parle de concrétisation. On a du 4 aussi dans votre tirage. Hein. On voit le 4 d'épée, reine de denier ici. Donc là, il y a une protection. Il y a aussi une conscience de son pouvoir personnel. Et votre pouvoir personnel à vous, Gémeaux, eh bien, ça va être dans le mental. Et là, c'est comprendre que les choses, elles ne vont pas forcément dans le sens que vous souhaitez, mais que votre puissance à vous, votre pouvoir personnel, c'est de savoir comment diriger votre barque. C'est-à-dire que la vie, elle peut vous emmener dans un sens, puis dans l'autre. Ça peut tirer dans un sens comme dans l'autre, hein, comme ce chariot, c'est-à-dire le char avec les rênes. C'est comment on conduit sa vie. D'ailleurs, l'analogie entre la conduite citadine, la conduite d'une voiture et la conduite de sa vie, elle est très intéressante parce que souvent, on voit d'ailleurs les gens frustrés, les gens stressés, les gens qui contrôlent tout le temps. Voilà, ça c'est une manière de conduire qui en dit long sur notre personnalité, notre manière d'être. Donc là, vous comprenez qu'en fait, votre pouvoir, c'est de mener votre barque. Et même si la vie, elle vous tire dans un sens ou dans l'autre, vous savez vous adapter. Vous vous êtes souvenu de cette capacité
je peux pas dire géminal, ça se dit pas, de gémeaux, on va dire, de vous adapter aux circonstances. Et peut-être que ça, vous l'aviez oublié ou vous en aviez subi, on va dire, les effets négatifs, c'est-à-dire, voilà, j'ai cette capacité de penser, mais si mon mental n'est pas bien muselé, hein, on a des choix en liberté ici, mais c'est quand même vous qui tenez les rênes avec votre volonté, avec votre conscience, parce qu'on a aussi la conscience des choses, hein, la conscience de où on veut aller. Et là, avec ce bilan, vous avez comme une forme de, oui, je disais de combativité, de courage, mais aussi de prudence. J'ai l'impression que vous n'êtes pas encore tout à fait lâché, comme les chevaux. C'est-à-dire que vous avez encore besoin de purifier, vous le sentez parce que c'est votre canal médiumnique, c'est votre intuition qui vous dit ça. Il y a encore du nettoyage à faire, puisque c'est pas encore derrière vous. Néanmoins, tu as la clé, tu as compris comment faire. Et si les choses... Alors, je parlerai pas de blocage, mais je parlerai plutôt d'un petit temps de stagnation, parce que justement, vous êtes en train d'apprendre comment voir les choses différemment. Il y avait des peurs. En tout cas, il y avait une notion de, comment dire, d'être la victime de ces fantasmes négatifs, c'est-à-dire j'y arriverai pas, ça c'est, on est dans l'auto-sabotage, on est aussi dans le cauchemar. C'est-à-dire que, imaginons, vous ne muselez pas votre mental et vous regardez, j'ai utilisé cet exemple en plus dans un tirage Instagram que j'ai proposé cette semaine, où je disais, voilà, quand on a regardé un film d'horreur et qu'on laisse vagabonder son mental dans le pire, eh bien, on va imaginer que sous notre lit, il y a une nonne maléfique qui attend de nous attraper le pied comme ça et de nous faire peur. D'ailleurs, ça m'a fait très peur, là, ma voix gutturale d'assistant vocal. Parce que justement, il y a cette notion d'attraction. C'est-à-dire que là, vos pires craintes, vous avez peur qu'elles se matérialisent et justement, il y a des choses qui bloquent parce qu'on vous apprend à nettoyer ça. On vous apprend et vous apprenez, je pense que vous le conscientisez, vous regardez les choses d'une autre manière et vous dites, mais en fait, j'attendais des autres, j'attendais de la vie, j'attendais de l'univers, mais en fait, on m'attendait moi. On m'attendait moi dans mon mental. Je suis en train de nettoyer une blessure et cette blessure, ça peut être l'auto-sabotage. Ça peut être vraiment laisser vagabonder ses craintes dans le pire. J'y arriverai pas. C'est trop difficile. Ça m'étonnerait que ça marche. Ça, c'est un langage que je vous invite à regarder d'un autre point de vue. C'est-à-dire que dans ce que vous envoyez, c'est négatif. Et justement, c'est vos peurs qui s'expriment. Peut-être que vous n'avez pas osé aussi, ou que vous n'osez pas. On va parler au présent parce que les cartes sont tombées dans celles qui sont restées droites. Hein. Je vous rappelle que quand je les mets sur le côté, pour les nouveaux arrivants d'ailleurs, bienvenue, c'est que c'est le contexte, d'accord? Je sors la carte du paquet, c'est-à-dire le dos de deck, pour avoir le contexte. Donc là, dans le contexte, vous comprenez. Et c'est ça que l'univers vous a enseigné, que vous êtes le propre acteur de votre vie. Vous êtes le battleur, vous êtes le magicien, vous avez tous les éléments en main. Et justement, dans cette nouvelle ère dans laquelle vous allez vous inscrire, hein, comme tout un chacun, dans cette ère du Verseau, donc avec Saturne et Jupiter, justement, je pense que vous avez des croyances limitantes qui sont en train de s'effondrer. Vous êtes en train de les conscientiser, de voir les choses différemment, parce qu'avec ce pendu, c'est une illumination. C'est-à-dire que pour en passer par un nettoyage, il faut d'abord conscientiser ce qu'on a besoin de nettoyer, sinon on ne nettoie pas. Et là, cette étape, elle est nécessaire. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas la bloquer aussi. On vous dit de l'accueillir parce que justement, on parle de libre arbitre, on parle de choix, de décision. Le pendu, il est là aussi parce qu'il le veut bien. Et comme il n'a pas, on va dire, il n'a pas d'autre alternative, il a quand même un pied en liberté. Je vous fais un petit cours de tarot en même temps. Il a un pied en liberté. C'est aussi un symbole christique, hein, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et donc, il y a une forme de bénédiction là-dedans, puisque justement, cette pendaison, on va dire, ce retournement de vision, puisqu'il a la tête à l'envers, il voit les choses différemment, va lui permettre de conscientiser ses propres craintes, ses cauchemars, ses fantasmes négatifs, et de se dire, mais en fait, j'ai cette capacité de transformation. Vous êtes le magicien, on va dire, de la roue zodiacale, parce que vous avez justement cette adaptabilité, cette
ce pouvoir de transformation, de transmutation, et vous avez compris les énergies. Justement, le battleur, il a le lemniscate sur sa tête, c'est-à-dire le symbole de l'infini, et c'est aussi, voilà, on a cette notion de baguette magique et de tour de magie. Tiens, d'une situation négative, finalement, je vais en faire une force. Shalakazam, voilà, bah. Ok, donc baguette magique d'Harry Potter, qui va vous permettre justement d'entamer un nouveau cycle. Mais avant d'entamer ce nouveau cycle, il va falloir le boucler. Et justement, votre mental est tout frais, tout neuf, tout propre, dans le sens où justement, vous avez conscience de vos... Je dirais que la reine d'épée, elle est souvent mal vue, mais là, on parle de quelqu'un qui est dans la résilience, quelqu'un qui en revient en fait, qui revient d'une période difficile et qui a cette notion de protection. Une reine, elle protège son pouvoir, elle est à l'écoute, elle est dans la bienveillance, mais elle est aussi dans la protection. Et quand il faut, elle tranche. Bah, c'est tombé sur la reine d'épée, puisqu'elle est décisive, elle est décisionnaire surtout de sa propre vie. Et quand elle ne veut plus quelque chose, elle n'est pas obligée de s'en embarrasser. D'accord? Vous avez cette notion de maintenant, j'ai le pouvoir décisionnel. C'est ce que vous retrouvez. Et c'est ce qui va vous permettre, et ça c'est tombé en même temps, c'est ce qui va vous permettre de boucler ce cycle. J'en reviens à la carte rayonnée, puisque là vous avez l'esprit clair, c'est fini le dédale, c'est fini le labyrinthe mental où vous ne savez plus comment réfléchir, vous vous sentiez cloué. Avec le 9 d'épée, on se sent vraiment... angoissé, il y a même peut-être des troubles du sommeil, donc moi je vous conseille, si c'est le cas, méditation, et si vous n'arrivez pas à méditer puisque vos pensées elles sont vraiment anxiogènes, musique auto-vibratoire, et vous vous laissez vraiment couler comme une méduse au fond de l'eau, et vous vous laissez bercer par la musique. Vous allez voir que il faut 7 minutes au cerveau pour s'imprégner de la musique, et ça fait effet parole de quelqu'un qui sait de quoi on parle ici. J'ai été longtemps sujette aux insomnies, et la musique auto-vibratoire m'a vraiment recalé dans mon cycle naturel de sommeil. Ça m'a fait énormément de bien. Alors, rayonner, du coup, on vous disait... les autres, en fait, ils vont s'adapter à vous. C'est plus à vous de vous adapter aux autres. Vous vous adaptez à qui vous êtes, à ce que l'univers vous envoie comme message, à ce que vous réceptionnez, à qui vous avez envie eh bien, de ressembler. C'est-à-dire que vous avez un pied sur terre, un pied, enfin pas un pied en l'air, mais vous avez les pieds au sol et la tête en l'air. C'est-à-dire, je visualise le grand tout et je vais marcher de manière pragmatique vers quelque chose de tout nouveau, parce que il y a cette forme de volonté, et surtout on vous donne plus la permission. Vous brillez, c'est comme ça, c'est voilà, c'est ce que vous avez appris de cette année 2020, et ça a peut-être été difficile. Je pense pas que ce soit quelque chose de forcément récent ou de lointain, c'est juste une compréhension de ces blessures. Pour moi, il y a un résidu, il y a quelque chose de résiduel. Donc on vous dit que dans cette capacité à raisonner, il y a une clé de compréhension ici. Alors ce que je vais faire, j'ai quand même envie d'interroger, d'aller un peu plus en profondeur. Alors je propose pas encore, j'ai décidé ça. Enfin, j'ai décidé ça, c'était plutôt impulsif, de ne pas encore lancer les extensions pour les signes, parce que déjà, ça va me faire beaucoup de boulot. Et en plus de ça, je veux tester sur 2-3 vidéos, week-end, semaine, ce que ça va donner. Déjà tester par une fois si ça fonctionne, et puis ce sera déjà pas mal. On verra la suite après, c'est pas... Alors là, on a vraiment le fou. Donc là, il y a un nouveau départ. Et 6 de denier, ça parle d'être juste envers soi-même, de conscientiser aussi de ses valeurs. C'est fini de se travestir pour les autres. C'est fini de dire oui, même si on n'en a pas envie. Là, vous dites non et c'est correct. Ou vous dites oui et c'est correct, en fait. Il y a cette notion de... Je n'attends plus des autres, je n'attends plus de la vie, je suis acteur, je prends, et c'est ce que je disais, je prends mon bâton, c'est un peu le symbole phallique, le pouvoir, la virilité, l'action, la volonté, la réaction, le tempérament. Il y a un tempérament qui revient entre le chariot et le 3 de bâton, vous voulez une réussite, et c'est ça aussi qui est tout nouveau dans votre manière de ressentir et de percevoir les choses, parce que l'As d'eau, il parle aussi de perception, de sensibilité, c'est que vous comprenez... Oui, voilà, il y a le diable, le diable, la peur de l'abandon.
L'enfant intérieur qui a peur de l'abandon, l'attachement à... oui, on a la médiumnité et on a aussi cette réaction face aux autres. C'est-à-dire que cette protection, c'était en réaction aux autres par rapport à votre enfant intérieur qui était blessé. Il y a vraiment cette notion de nettoyer l'enfant intérieur. Alors ce bilan, quel est-il? La justice. Ouais, la justice, ok. Il y a quelque chose qui est en train de se régler, où l'univers est en train de rééquilibrer aussi les choses. Vous le comprenez, mais vous avez votre part du job à faire. C'est-à-dire que l'univers va vous donner des messages, vous réceptionnez, vous écoutez, vous vous mettez en action. Il y a aussi cette part de donnant-donnant avec le 6 de denier, c'est-à-dire je te donne, tu reçois et tu bouges. Parce que si tu attends, c'est ce que je disais, hein, vous n'attendez pas que les oiseaux passent, hein, vous n'êtes pas sur le banc à y bouffer la dinde, hein, à rester comme ça, à attendre. Non, vous agissez. Et là, l'univers, on va dire que il vous entend et il vous donne aussi. Donc, saisissez les occasions, parce qu'avec la justice, on a une véritable réparation. Ça peut être aussi obtenir réparation par rapport à des torts, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est un équilibre qui est retrouvé, un nouveau cycle aussi plus équilibré, avec une part de sensibilité où vous êtes plus ancré dans la terre, parce qu'on a quand même du denier ici, et puis l'action, c'est-à-dire le yin et le yang, la terre, la femme, enfin le symbole féminin, qui nourrit, le nourricier. C'est pour ça qu'on a deux fois aussi la reine de denier derrière, hein. On a quand même cette notion de nourrir quelque chose de productif, d'ancrer, de faire appel à ses talents, à son savoir-faire aussi, et puis passer à l'action, décider et passer à l'action, puisque quand on décide, ensuite on agit, voilà. Donc là, on n'est plus dans la réaction aux autres parce que c'est son enfant intérieur qui s'exprime et qui a eu des blessures non résolues. Là, vous comprenez d'où viennent vos blessures et ça vous permet d'entamer un nouveau cycle. J'espère que je suis claire, hein, mais vous êtes Gémeaux, normalement on parle le même langage. Après, avec vos ascendants, vous allez dire « Qu'est ?» Parce que vous êtes Bélier et je vais pas assez vite. Je rigole. Alors là, on a le 10 de coupe. Justement, vous êtes un fervent défenseur de votre bonheur. Vous voulez le tout. Vous voulez pas la médiocrité. Vous voulez pas un truc à bas coût, un truc low cost. Voilà, vous voulez du sérieux. Vous voulez du beau. Vous voulez du... Voilà, ça c'est votre désir le plus profond, c'est-à-dire je veux une vie heureuse, que ce soit au boulot, que ce soit dans les relations, vous voulez le bonheur. Voilà, c'est quoi le bonheur? Ben, ça passe par moi d'abord, et ce que je veux. Et ce que je veux, c'est je veux être heureux et je vais être heureux. Il y a vraiment cette notion de j'y vais quoi, j'attends pas que ça m'arrive, j'y vais, je fonce. Regardez, là on a le valet de bâton, c'est-à-dire que vous vous mettez en action. Vous avez cette notion de retrouver aussi une énergie, de briller, hein. Il y a du feu, il y a de tout, hein, dans votre tirage. Donc c'est un peu les 4 éléments, c'est-à-dire que vous retrouvez cette notion de protection et surtout, c'est un peu comme Lilou Dallas Multipass dans le 5e élément, c'est-à-dire vous êtes au milieu de tout ça. Vous avez rajouté du denier, de l'ancrage, vous avez purifié la pensée, donc vous y voyez clair, vous agissez avec le feu, le bâton, et puis vous ajoutez une dose de nouvelles sensations, d'émotions, de perceptions aussi extrasensorielles. Et là, vous vous retrouvez comme le 5e élément, c'est-à-dire le sommet de la pyramide, hein, puisqu'il y a 4 côtés d'une pyramide et que vous vous élevez. Il y a une notion d'élévation là-dedans qui est très intéressante. Alors, ce 9 d'épée. Oui, vous y voyez clair, hein, c'est vraiment j'apprends, je comprends mes blessures et j'apprends. C'est l'expérience. On parle aussi de messages qui n'arrivent pas. Peut-être que justement vous comprenez que vous avez bloqué les choses avec votre mental et que là il va être temps de lâcher prise, d'accepter la situation telle qu'elle est, que ça va se dénouer, hein. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. Néanmoins, puisque vous êtes là et vous n'avez pas le choix, autant en tirer le meilleur parti et se dire eh ben je vais voir les choses différemment et justement vous avez une compréhension des choses comme un apprentissage de la vie qui va vous servir à être le magicien, à être celui qui transforme, à être celui qui comprend. Vous captez, enfin on capte plus vite que les autres, enfin plus vite que la moyenne on va dire, parce qu'on va pas être mieux que les autres, hein, forcément. Et vous avez compensé, je pense qu'il y a aussi à travers la justice comme une notion de compensation et de travail qui paye, hein, d'effort. Il y a
Oui, on a l'axe Cancer, Capricorne, c'est-à-dire d'arriver à un équilibre, c'est-à-dire je règle mes problèmes parce que, voilà, j'ai travaillé pour et on va dire qu'ici, on vous demande d'avoir confiance dans le travail que vous avez mis en place, d'accord? Les résultats sont peut-être pas encore là, mais ça vous, pendant le temps où c'est un peu, voilà, en latence, en attente, c'est un peu comme, voilà, vous êtes arrivé à l'aéroport, vous êtes dans la salle d'embarquement, mais vous n'avez pas encore décollé et vous êtes dans cette transition aussi, j'ai l'impression. Donc on vous dit d'effectuer ce bilan, un peu comme vous, pour vous féliciter de ce que vous avez mis en place et pour pouvoir passer à la suite aussi, pour pouvoir boucler le cycle. Le conscientiser, c'est une manière de dire, ok, voilà tout ce que j'ai fait, bravo. Et on a le 4 de bâton qui parle, 4 de bâton, j'avais dit qu'il y avait du 4, donc il y a de la stabilité qui arrive, de la concrétisation, là où le fruit de vos efforts va payer et vous allez surtout attirer à vous des personnes qui vont participer. On parle de participation, les 4 éléments. Vous avez toute cette énergie autour de vous qui va vous permettre de vous élever. Il y a aussi la notion de joie entre le 8 de denier, le 3 de coupe, le 4 de bâton, avec un peu le battleur, hein. Le battleur, c'est le battleur, pardon. Le mât, le fou, c'est celui qui est un peu je m'en foutiste. Et vous retrouvez cette âme d'enfant où vous êtes là, bah, j'apprends. Voilà, ok, ah, ça n'a pas marché, bah, j'essaye différemment. Voilà, c'est votre état d'esprit et c'est ce qui va vous permettre de bâtir, de construire. C'est pour ça qu'il y a du 4. Vous avez l'empereur derrière, donc il y a vraiment un projet de bonheur derrière, dans le sens le plus large, c'est-à-dire je veux tout. C'est pas je veux, non, je vais être heureuse en amour, mais mon boulot, si c'est médiocre, ça me va. Non, c'est tout, partout. Vous voulez le gros lot, voilà, c'est ça. Et là, alors, il y a encore cette notion de protection parce que vous êtes encore dans le stade de la papesse et vous voulez atteindre le stade de l'impératrice. C'est-à-dire pour l'instant, il y a encore des choses à faire, mais que vous allez y arriver à cette transformation, indubitablement. Alors, avec la Good Karma Box, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a l'authenticité requiert du courage. Et ben, on est en plein dedans. Elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité, ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait la différence en ce monde. Vous êtes vous. Et ben, on ne pouvait pas trouver mieux pour comment dire, résumer tout le tirage. Voilà, on a l'idée, l'essence même de ce tirage se trouve dans cette carte. Alors, on va prendre ici le tarot des anges de Doreen Virtue. Pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, 9 de feu, voilà. Ne renoncez pas, enfin, continuez, persévérez, hein, c'est ce qu'on vous dit. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Pareil, ça résume tout le tirage. 7 de feu, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Et on a l'as de denier. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Et en d'autres decks, vous avez quoi ? 7 de terre, des graines solidement, vous l'aviez aussi, hein, le 7 de denier. Donc des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, c'est le pendu. Faire face à des inquiétudes inutiles, c'est impressionnant. Cette fin de tirage, elle est hallucinante parce qu'on a vraiment tout le résumé en 4 cartes. Hein. On aurait pu commencer par là et se contenter de ça, limite. Allez, avec les portes de l'intuition. Revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est ce que je vous disais. Incroyable. Je vais pas m'extasier, voilà. Mais le cœur y est, hein. Cœur, boum, boum. La force de conviction. C'est lui, là. Hein. C'est pas le colérique, hein, mais c'est la force de conviction, c'est ça. Il y a une épée, là, dans un gros rocher, mais j'ai la force. Moi, c'est moi, Excalibur, là. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Tout devient possible.
Les aides, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Elles vous envoient des messages, hein, vous les captez avec la papesse et la reine de coupe qu'on a vue. Justement, s'il y a des peurs qui remontent, ce sont des informations et vous comprenez quelque chose, je pense que vous n'aviez pas vu aussi loin et que cette profondeur-là, elle va vous permettre de nettoyer définitivement. Donc ça va être hyper intéressant pour vous parce que justement, il y a quelque chose qui s'en dégage. Allez, avec les portes de l'âme. Oups, pardon. L'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Bon, bah j'ai envie de vous dire que voilà quoi. Hein? L'ancrage, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Bon bah voilà, hein, mes très chers, j'ai envie de vous dire qu'on va finir sur un conseil pragmatique. Mais là, vous avez l'essence de tout le mois de janvier. Impressionnant, ce dialogue entre les cartes. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. Et on ne parle pas que d'argent, on parle aussi d'efforts, de tout ce que vous avez mis en place. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante, il s'agit d'un beau projet à long terme. Bon bah voilà mes très chers, j'ai envie de vous dire qu'on a toute l'essence de votre tirage, donc on va s'arrêter là. On se retrouve très vite pour la partie sentimentale, pour compléter bien sûr. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau début d'année 2021. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!